de peau parce que Allah sait que c'est juste une couverture et que l'essentiel est ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'âme n'a pas de couleur, l'esprit n'a pas de couleur. Mais malheureusement, nous sommes dans un temps où, à cause de certains faits qui se passent dans certains pays maghrébins, les gens veulent utiliser ce qui se passe là-bas pour essayer de faire apostasier les gens en disant que oui, si vous voyez qu'il y a un sort de racisme dans l'islam et dans ces endroits-là, c'est à cause de l'islam. Sauf que cette affaire est encore plus complexe quand on sait que l'islam n'a jamais prêché le racisme et l'islam prêche au contraire l'égalité ontologique dans le sens où on vient tous d'un seul être. Et lorsqu'on sait qu'on vient d'un autre être, on peut pas mettre en place des concepts qui vont amener au racisme. On est d'accord. Donc, il faut éviter de tomber dans les pièges de la couleur de la peau. Plein de personnes aujourd'hui vont essayer de se réclamer noir. Oui. Ils aiment dire oui, nous sommes fiers d'être noirs. Sauf que les gens ne vous expliquent pas ce que ça implique de mettre en avant une couleur. Toutes les civilisations qu'on retrouve aujourd'hui, tous les pays on a jusqu'à aujourd'hui, ont le concept de nuances de couleur. Nous sommes des nuances de couleur tout simplement parce que on va du plus foncé au plus clair. Sauf que le mouvement Kamit veut nous plus foncé. Donc c'est un racisme déguisé. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. L'islam nous dit quoi? L'islam nous dit que nous sommes faits de tribus et de communautés pour qu'on puisse s'entreconnaître et le meilleur d'entre nous est celui qui est pieux. C'est fini. Et dans un hadith célèbre, on dit l'arabe n'est pas supérieur à non-arabe, le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe, le noir n'est pas supérieur au blanc, et etc., etc. Donc, lorsqu'on finit de dire ça, nous disons que l'islam a pour but justement de permettre aux humains de fraterniser, hormis leur couleur de peau, hormis leurs appartenances tribales, leur appartenance ethnique. Parce qu'on sait que l'ethnisme et le tribalisme ont ramené beaucoup de problèmes. Donc, la couleur de peau aussi en fait partie. Donc, le musulman ne doit pas se limiter à une quelconque couleur. Il sait que lorsque quelqu'un est plus clair de peau, comme le dit le Muqaddimah de Ibn Khaldoun, la couleur de peau n'est que la résultante du climat, tout simplement. Donc, quand tu es dans un endroit qui est chaud, c'est normal que tu aies la couleur plus foncée. Et lorsque tu es dans un endroit plus froid, c'est normal que tu aies une couleur plus claire. Et même encore, on a le cas des albinos. Donc, le fait de vouloir se définir par une couleur de peau, ça va amener beaucoup de problèmes parce que dans toutes les communautés, il y a des gens qui sont plus clairs, plus foncés. Même au Maghreb, quand tu prends les gens qui sont au sud du Maghreb, ceux qui sont là-bas sont plus foncés par rapport à ceux qui sont au nord du Maghreb, qui sont plus clairs dans les endroits montagneux. Voilà. Et même dans la péninsule arabique aussi, c'est pareil. Dans les endroits les plus chauds, les gens sont plus foncés de peau. C'est juste une réaction normale, une réaction naturelle due au climat. Donc ce message-là est pour mes frères. L'islam n'est pas raciste. L'islam ne parle pas de couleur de peau. L'islam parle d'égalité ontologique. Et dès lors, ne vous définissez jamais par des thèmes qui viennent d'ailleurs. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le fait de se dire noir, c'est bien beau, mais il faut savoir aussi que c'est né d'une construction coloniale. Lorsque les colonisateurs vont arriver, ils vont mettre en place tous ces paradigmes-là pour pouvoir essayer d'hiérarchiser la société et faire croire que ceux qui sont plus foncés de peau sont plus proches du stade animal. Vous voyez? Donc, ils vont estimer que ceux qui sont noirs sont des esclaves et ceux qui sont plus blancs de peau, blanc en réalité, dans le sens du Moyen-Âge, c'est tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est la lumière. Voilà comment ils vont interpréter. Maintenant, tout ce qui est noir sera l'obscurité, le mauvais, le Satan. C'est pourquoi ils vont représenter le diable en noir. Et aussi, il y a certaines, dans certains livres, je parle pas de cosmogonie évidemment, mais de livres religieux. Il y a notamment ce qu'on appelle la supposée malédiction des Cham, qui aurait dit qu'il y a des gens qui seront maudits et qui vont devenir noirs. Donc, ils vont mettre toutes sortes de techniques en place pour pouvoir hiérarchiser en fonction de la couleur de peau. Donc ça, c'est pas un fait religieux, c'est pas un fait de l'islam, c'est un fait qui a été mis en place en utilisant certains textes anciens ou encore la science avec les théories, les grandes théories qu'on connaît de l'évolution, d'où va découler le fait que des gens comme Gobineau, qui est un raciste, qui va essayer d'utiliser la craniologie pour essayer de nous faire croire que l'homme africain est attardé. Donc faites beaucoup attention en vous collant des étiquettes. Ne vous désignez pas par une quelconque couleur, désignez-vous en tant qu'être humain et aussi en tant que peut-être musulman ou religieux ou en tant qu'appartenance tribale, sans pour autant tomber dans le tribalisme, bien évidemment.
Voilà. Donc, c'est juste un petit rappel sur le concept de colorisme et de race. Parce que on est en face des gens qui, lorsque tu es plus clair de peau, on te stigmatise. On te dit que non, tu ne fais pas partie de l'Afrique. Et pire encore, quand tu vas leur montrer des photos des gens qui sont plus clairs de peau, ils vont te dire que ces gens étaient des métis. C'est pour vous dire que la maladie a atteint un niveau. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter. Je sais pas si Minihad, tu as quelque chose à ajouter sur ça. Peut-être que j'ai oublié des choses et puis on va passer directement à l'étape de l'islamisation. Ok, en une minute, ce que je vais dire aux frères, c'est que, tel que tu le disais, c'est clair et c'est vrai. Et il faut savoir que comment est-ce que nos ancêtres se définissaient? Est-ce que nos ancêtres se définissaient-ils comme étant des Noirs? Non. Moi, par exemple, chez moi, mes ancêtres ne se définissaient pas comme étant noirs, mais comme étant, c'est-à-dire se définissaient à partir de le nom que eux-mêmes ils s'attribuaient, c'est-à-dire à partir des Bekpa. Et ceci est dit dans le livre de Philippe Tolra. C'est un Allemand qui est venu au Cameroun et puis il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Et il a croisé mes ancêtres. Et mes ancêtres se sont présentés comme étant des Bekpa. Et ceci est propre à toute l'Afrique. Et même les Égyptiens ne s'identifiaient jamais avec la peau noire. Et même les Grecs ne le faisaient pas aussi. Donc, ceci, tel que nous le disons, la couleur de peau, ça n'a rien à y voir. Vas-y, ma soeur. Ok, merci Manhaj. Donc, je sais pas, Oustaz, je sais pas si on peut continuer ou bien si... voilà. Oui, il n'y a pas de problème, ma soeur. Tu es l'invité. Voilà, vous êtes à l'honneur aujourd'hui. On est en train d'apprendre et puis prendre des notes. S'il y a des questions qui nous intéressent, on pourra les poser, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut développer parce que c'est vrai, il y a des questions qui nous traversent déjà l'esprit. Mais on va attendre que tu finisses d'abord et puis on revient, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc, après, ceux qui ont des questions, vous pouvez pour monter, je sais pas s'ils pourront monter poser des questions, mais bon. Je voulais continuer directement sur le deuxième sujet très sensible qui fait que les gens, bon, ils arrivent à faire apostasier les gens parce que l'un des discours des afrocentriques hamites, c'est de dire que l'esclavage, l'islam serait arrivé avec les conquêtes et l'esclavage. Donc, la question qu'on doit se poser et qu'on a le droit de se poser, bien évidemment, c'est comment l'islam est arrivé en Afrique. Est-ce que ça a été que par la voie de la conquête? Est-ce que ça a été par la voie de l'esclavage? Est-ce que ça a été tout simplement par d'autres causes comme le commerce, comme des échanges et consorts? C'est à ces questions-là qu'on va essayer de répondre tout à l'heure. Donc, on va essayer de déposer le cadre. L'islam va naître justement dans la péninsule arabique et va trouver un pays qui est assez divisé par des guerres de tribus où certaines tribus avaient l'ascendance sur d'autres tribus. Voilà. Et l'islamisation va commencer lorsque le prophète va recevoir la révélation et il va commencer à prêcher à ses confrères qui étaient justement dans la religion païenne. J'aime dire la religion arabo-kamite. Parce que lorsque je vois la description de cette religion-là, je vois qu'il y a beaucoup de liens avec l'animisme. Donc l'islam est venu à titre de rappel et ça, on le sait. Donc, bien évidemment que ceux qui seront hostiles justement au message de l'islam, je pense que c'est pas secret, c'est bel et bien les Arabes. Et c'est pas n'importe quel Arabe, c'est les Arabo-animistes. Parce qu'ils avaient déjà l'idolâtrie qui était là. Donc, ils vont être très hostiles à tous ceux qui vont se réclamer musulmans. Faut noter quelque chose aussi de fondamental. Notez-moi ces deux choses-là et ensuite on va peut-être revenir dans ça, peut-être dans un autre sujet ou bien dans un autre échange. Ceux qui vont commencer à pénétrer l'islam en Afrique, en premier dans la péninsule arabique, c'est pas que les Arabes. Il y avait aussi des anciens esclaves, des Perses et des Africains, des Abacha ou encore des Abyssins, qui étaient des Africains. Donc, dès les premiers instants de l'islam va commencer à intégrer les peuples africains à l'intérieur. Et lorsque ces gens-là vont être persécutés, ils vont pas aller en Chine, ils vont pas aller en Europe, ils vont venir en Afrique. Et c'est là le premier contact de l'islam avec l'Afrique. Et ça, les gens ne parlent pas de ça assez. C'est-à-dire que l'islam va pénétrer l'Afrique bien avant qu'elle ne s'étende dans toute la péninsule arabique. Pour dire quoi? Pour dire que l'islam, dès les premiers instants, ont intégré les autres communautés, les autres continents, et les autres ethnies, et les autres couleurs. Parce que les Abacha, on le sait, ils sont plus foncés. Donc, dès lors que l'islam va commencer à pénétrer,
excusez-moi, j'ai reçu un appel. Dès lors que l'islam va commencer à pénétrer, il y aura ce qu'on appelle les 3 premières mosquées en Afrique. Les gens ne parlent pas assez de ces 3 premières mosquées, malheureusement, mais qui font partie des patrimoines de l'islam et aussi du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces 3 mosquées ont été construites bien avant, d'accord, la majorité des mosquées. Je ne parle pas de l'ancienne mosquée, bien évidemment, mais dans la péninsule arabique, la majorité des mosquées ne sont pas plus anciennes que ces 3 mosquées. Parce qu'elles datent de la première, des premières persécutions, lorsque le prophète va envoyer ses compagnons en Afrique. Vous voyez. Et lorsqu'il va les emmener à l'Afrique, il va faire que l'éloge des Africains. En disant que les compagnons du prophète, là où vous allez trouver un roi qui fait régner la justice, qui est contre l'injustice. Et malgré le fait que les Arabes ont envoyé des gens pour aller récupérer justement nos frères musulmans, parce qu'ils étaient toujours hostiles à l'islam, ce négus-là va refuser justement de livrer nos frères musulmans. Vous voyez. Donc le prophète va faire que l'éloge des Africains à ce moment. Et il va même mettre en garde, et il va dire aux gens à l'époque que ne faites pas la guerre aux Abacha, parce qu'ils ont reçu un cas du courage de l'humanité. Donc le prophète va faire l'éloge des Africains. Vous voyez. Quand l'islam va pénétrer, bon, je vais vous citer les 3 mosquées. La mosquée du Negash, qui est en Éthiopie. À l'époque, il n'y avait pas Éthiopie, Érythrée et consorts. C'était l'Abyssinie, tout simplement. Il y a la mosquée de Massawa et la mosquée de Zeila, c'est-à-dire la mosquée au 2 Qibla. Donc, cette mosquée-là a quelque chose de particulier. Ça veut dire que cette mosquée-là a 2 Qibla. Ça veut dire qu'à l'époque, la Qibla n'était pas orientée que vers la Mecque. Donc, ça montre l'ancienneté, justement, de cette mosquée. Donc, on a là la porte d'entrée de l'islam en Afrique. La première porte d'entrée de l'islam en Afrique s'est faite de manière pacifique. Au contraire, c'était justement pour fuir les persécutions venant des Arabes qui étaient contre l'islam. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va parler du cas des Omeyyades. Parce que lorsqu'on parle de l'histoire, on ne doit pas être complexé de l'histoire. Donc, excusez-moi. Donc, les Omeyyades vont arriver au nord de l'Afrique après la mort du prophète. Et ils vont venir dans le but de conquête. Parce qu'il y a des gens qui confondent 3 choses. Ne confondez pas conquête et islamisation. Et tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi l'islamisation n'a pas eu en même temps que les conquêtes ou encore le cas des esclaves. Donc, quand ils vont arriver au nord de l'Afrique, ils vont pas venir combattre les autochtones. Puisque les autochtones qui étaient là, c'était les Coptes. Et les Coptes étaient déjà chrétiens. Les Byzantins aussi étaient chrétiens. Sauf que les Byzantins, d'accord, ils dominaient les Coptes pendant une longue période. Et les Coptes avaient pour but de se libérer justement des Byzantins. Et c'est là que les Arabes vont venir presque, je dis à un détail près, presque comme des libérateurs. Donc quand ils vont venir, ils vont s'installer au nord de l'Afrique, ils vont chasser les Byzantins. Quand les Arabes vont venir, ils vont permettre aux gens de conserver leurs lois, de conserver leur foi, de conserver leurs églises. Regardez, hein, l'islam qu'on veut présenter comme une religion de guerre et de conquête, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Et ils vont laisser que l'impôt symbolique, qui est la jizya. Et la présence de la jizya prouve que les Arabes, lorsqu'ils sont arrivés au nord de l'Afrique, c'était pas dans le but de convertir tout le monde. Puisqu'ils ont permis aux chrétiens de rester chrétiens à condition de payer les taxes de protection. Et ils étaient exempts d'aller en guerre. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés de faire des services militaires. Les femmes ne payaient pas la jizya. Les vieux ne payaient pas la jizya. Les enfants ne payaient pas la jizya. Vous voyez? Donc, lorsqu'ils arrivent au nord de l'Afrique, ils vont pas dire oui parce que longtemps, et Sir Thomas Arnold le dit dans son livre, il a un très bon livre sur l'histoire, prédication de l'islam, c'est un grand historien en plus qui n'était même pas musulman, mais qui a fait preuve d'objectivité qui ne dit pas son nom. Vous voyez. Et lorsque lui, il va écrire son livre, il va dire quoi? Il va dire que les Européens ou bien les Occidentaux vont faire répandre le mythe selon lequel l'islam s'est propagé par l'épée. Et quand tu vas entendre beaucoup de personnes qui vont suivre justement ce mythe, ils vont répéter la même chose, sauf que la réalité elle est encore plus complexe. Donc la jizya, la seule présence de la jizya, c'est pourquoi toute chose qui est en islam, je pense qu'il y a une grande sagesse derrière. Et c'est aux musulmans d'aller rencontrer l'histoire pour comprendre le pourquoi de certaines choses. Donc si la jizya n'était pas instaurée, les gens allaient dire tout et n'importe quoi sur l'islam et dire que oui, si les gens sont musulmans, je ne sais pas, parce que vous avez converti de force, ce qui est complètement faux. Donc la jizya permettait justement de
préserver aux gens qui étaient juifs, chrétiens, de préserver leur foi, leur religion, à condition de payer simplement ce taxe-là qui n'était même pas, c'était même pas cher, d'après Sir Thomas Arnold. Vous voyez. Donc, les gens vont payer des taxes, d'autres aussi vont se convertir. Sauf que dans la mythologie occidentale, ils veulent nous faire croire que il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ne voulaient pas payer les taxes. Sauf qu'il y a un problème. Vous savez très bien qu'en islam, même si tu payes pas les taxes, tu vas payer quoi? La zakat qui est obligatoire. Donc, ce mythe-là encore va tomber à l'eau. Donc, le premier mythe qui va faire dire que c'est l'islam, soit tu te convertis, soit on te tue, ça vient de tomber à l'eau. À cause de quoi? De la jizya. Deuxième mythe qu'ils ont mis en place pour pouvoir décrédibiliser l'islam, c'est le fait de dire que, les gens sont convertis parce qu'ils voulaient pas payer la jizya. Vous voyez la contradiction? Donc, les gens ont voulu se convertir parce qu'ils n'ont pas envie de payer la jizya. Mais lorsqu'ils se convertissaient, non seulement les contraintes étaient parce qu'ils devaient faire les services militaires, ils devaient rentrer dans l'armée. Vous voyez, en tant que musulmans. Et de deux, ils devaient payer aussi la zakat. Donc, on ne peut pas dire que parce que, voilà, ils ne voulaient pas payer la jizya, c'est ridicule. Donc, ça tombe à l'eau aussi. Donc, le mythe vient de s'effondrer, le mythe selon lequel, quand les Arabes sont arrivés, c'était forcément pour imposer l'islam. Ça vient de tomber à l'eau. Donc, ils sont venus dans les buts de conquête. Parce que c'était fréquent de faire des conquêtes à l'époque. Ça rentre justement dans le contexte historique, dans ce qui se passait dans le Moyen-Âge. C'était leur réalité. Voilà. Mais c'est différent de l'islamisation. Donc là, je viens de finir avec une partie du nord de l'Afrique. Maintenant, les Berbères. Le même Sir Thomas Arnold, quand on prend l'Afrique septentrionale, on se retrouve avec des Maghrébins qui étaient dans le paganisme. Ils ont duré dans le paganisme jusqu'au 15e siècle. D'accord? Et il y a des gens qui rachetaient des esclaves, d'accord, des esclaves berbères qui rachetaient des captifs pour les affranchir lorsque ceux-là devenaient musulmans. Vous voyez, ou bien lorsque ceux-là nourrissaient l'envie de devenir musulmans, alors des grands souverains les achetaient, les rachetaient pour ensuite les affranchir. Donc, Sir Thomas Arnold nous le dit. Donc, c'est ce qui va faire au fur et à mesure que le rang des musulmans va devenir grand. Parce que les gens ne se sont jamais posé la question. Si effectivement l'islam s'est imposé par la violence et que soit tu te convertis, soit on te tue, pourquoi un petit nombre de personnes qui étaient arabes ont pu conquérir tout ce monde-là? Comment c'est possible que des petits groupes arabes qui vont quitter la péninsule arabique vont réussir à convertir tout ce beau monde? Non, non, c'est plus complexe que ça. Il y a eu des gens qui sont rentrés dedans, il y a eu des gens qui sont convertis, simplement et qui sont rentrés dedans. Et ça, la propagande occidentale ne veut pas. C'est-à-dire la propagande de l'Occident ne veut pas de cette version-là. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'ils ont mis en place, les stratagèmes qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire tomber justement ce côté tolérant de l'islam. Maintenant, on va venir chez nous maintenant dans l'Afrique subsaharienne. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, les historiens sont unanimes pour dire quoi? Il n'y a aucune armée arabe qui est venue conquérir l'Afrique subsaharienne et qui a réussi. Ça n'a jamais été. Et je défie quiconque sur ce sujet-là de venir me prouver quelle armée arabe est venue conquérir et a réussi à conquérir les subsahariens. Parce qu'il y avait déjà l'empire du Ghana qui était là. Donc l'empire du Ghana, dès 666, était déjà en contact avec l'islam, mais n'a pas été conquise par les armées arabes. Donc, si les Arabes ne sont pas venus, qui a converti? Comment les gens sont convertis si ce n'est pas par la violence, vu qu'ils veulent faire passer justement l'islam pour une religion de violence? Et là encore, les islamophobes se trouvent dos au mur. Donc, ils vont vous parler de qui? Des Almoravides. Sauf que les Almoravides ne sont même pas des Arabes, c'est des Berbères, c'est une coalition de Berbères et d'Africains subsahariens, notamment du Tekrou. Donc, ils vont se mettre ensemble, d'accord, et ils vont créer le mouvement des Mourabitoun. Mais le but de ce mouvement, c'était plus pour réformer justement l'islam qui était déjà là depuis plus de 4 siècles. Donc, quand les Almoravides même viennent, écoutez bien, parce qu'ils vont vous dire que les Almoravides, mais quand les Almoravides vont venir, ça trouvait que l'islam était déjà là depuis 300 ans. Donc, des propagandes sur des propagandes sur propagande, lorsqu'on ne va pas faire des recherches, on va tomber dedans. Vous voyez? Donc, faites beaucoup attention et il est important aujourd'hui qu'on apprenne l'histoire aussi à nos enfants pour ne pas qu'ils tombent. Parce que c'est avec l'histoire qu'ils font apostasier beaucoup de personnes. Vous voyez? Donc, les Almoravides, ils sont restés bons. Sur la prise de Ghana, il n'y a pas de consensus, puisqu'il y a un groupe qui dit, les chercheurs récents, on dit que c'est faux.
que c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'Almoravide qui a imposé quoi que ce soit. Et il y a un autre groupe qui date du Moyen-Âge, qui fait partie des témoignages, qui vont dire que oui, ce seraient les Almoravides qui sont venus. Mais de toute façon, lorsqu'il n'y a pas de consensus dans l'histoire, on laisse ça de côté. Donc, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui dit que c'est les Almoravides qui vont venir s'imposer dans l'Afrique subsaharienne. Mais il y a un autre groupe encore qui dit que c'est totalement faux et eux, ils vont se baser justement sur des recherches historiquement scientifiques. Et ils vont dire que cette conquête-là n'a jamais eu lieu. Donc, l'islam va rentrer pacifiquement parmi nos ancêtres animistes du Ghana. Et quand on vient dans notre tradition orale, on nous explique que l'un des ancêtres qui s'est converti, tenez-vous bien, vous savez pourquoi il s'est converti? Il s'est converti pour fuir l'influence des fétiches. C'est-à-dire que quoi? Lui, ils avaient des fétiches de groupe et des fétiches privés, c'est-à-dire des fétiches qui appartenaient à chaque famille. Maintenant, lui, il a vu que l'influence de ces fétiches, les pas qu'il a fait, l'influence des fétiches devenait grandissant sur lui. Il s'appelle Modou Touré. D'accord? Et lui, sous le conseil d'un musulman qui était déjà, le musulman lui dit, mais nous en islam, parce que vous savez que les trucs des fétiches, c'est avec les djinns et consorts. Maintenant, la personne va lui conseiller, mais nous en islam, nous avons, notre prière nous permet de nous relier directement au Créateur. Donc nous, on n'a pas besoin de passer par des fétiches. Mais si tu te convertis, et que tu te convertis sincèrement, peut-être que Dieu va réussir à t'enlever l'influence de ces entités-là. Donc Modou Touré va effectivement se convertir. Et c'est là que ça va montrer justement le côté, d'accord, l'ascendance de l'islam justement sur les religions traditionnelles, puisqu'il y aura tout un mythe qui sera mis en place pour expliquer comment Modou Touré a pu vaincre finalement ces fétiches ou l'influence de ces fétiches ou l'influence de ces djinns. Donc voilà comment eux, ils vont faire pénétrer justement l'islam, parce que ce sera la dynastie qui va faire tomber la dynastie de Cissé dans la tradition orale. Et les rites, les grands rites qui se faisaient, c'est-à-dire les sacrifices de vierges, et ça, je sais que la majorité des subsahariennes le savent, les sacrifices de vierges qui se faisaient justement à l'époque, qui vont mettre fin à ça? C'est ceux qui seront musulmans. 18 700 parmi ses abonnés. Non. Au moins d'ici, elle va descendre d'ici. Parce que tout à l'heure, il va être l'heure de la rupture, elle doit partir. Il rappelle que ça, c'est la première partie de son intervention. Pour qu'elle revienne prochainement, il faut qu'il y ait des maximums d'abonnés. Kadi, pardon, envoie-moi toutes les statistiques au fur et à mesure qu'elle parle. Mes abonnés, D'accord. allons-y là-bas, s'il vous plaît, c'est pas normal. Allons-y, ma reine. Reine Sonique, allons-y. D'accord. Donc, l'Empire du Mali. Comment l'Empire du Mali va connaître les premiers musulmans? On vous parle de Sundiata, on vous parle de Mansa Moussa, mais on vous parle pas du premier roi du petit Mali avant le grand Mandingue, qui s'appelle Baramendana. Et comme par hasard, lui aussi va se convertir pour les mêmes raisons, ou presque. Lui, il est dans un endroit qui devient de plus en plus désertique. C'est-à-dire, il y a de moins en moins de pluie. Et il va commencer d'abord par massacrer une grande partie de son bétail pour pouvoir justement, parce que eux, chez eux, dans le traditionnalisme, l'animisme, il faut faire beaucoup de sacrifices. Ça peut être des sacrifices humains ou des sacrifices de bétail, parce que eux, dans leur conception, c'était une manière d'apaiser la colère des dieux et que ces dieux-là pourraient maintenant envoyer la pluie. C'était ça leur croyance. Donc, il a presque dépeuplé même le bétail qui était chez lui. Donc, finalement aussi, il y avait des musulmans qui étaient là-bas. Et il y a un musulman qui va lui dire aussi, mais nous, chez nous, il y a la prière de la pluie. Et si tu le fais avec sincérité, si tu le fais avec bon cœur, peut-être que Allah va t'écouter. Donc, nous, chez nous, en islam, on n'a pas besoin de faire verser tout ce sang-là, ou encore de faire certains rites. On s'adresse directement à Dieu, et Dieu nous écoute. Dieu nous répond si on fait de manière sincère. Donc, sous conseil, justement, de ce voyageur-là encore, Baramendana va commencer à procéder, parce qu'il était désespéré. Donc, il va professer la foi. Il va faire une prière avec le voyageur en question. Et c'était un vendredi qu'ils vont faire la prière. Et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? La pluie va recouvrir toute la sous-région. Et pour lui, c'est un miracle. Pour lui, c'est un miracle. Et lui, maintenant, il va se convertir à l'islam. Et ses descendants aussi, Moussa Alakoy et tous ceux qui vont suivre, ce sont des gens qui vont être les premiers à faire le pèlerinage pour aller à la Mecque. Vous voyez? Et quand il va finir, et quand il va voir ce miracle, qu'est-ce que lui-même va faire? Il va prendre tous ses idoles et ses fétiches lui-même pour les casser. Il va les détruire tous. Et quand je vois les kémites venir nous dire retourner à ce que nos ancêtres ont détruit, je pense que c'est une insulte. Vous voyez? Donc, lui, il va se débarrasser de tout ça, et ça, c'est comme ça que l'islam va pénétrer le petit Malel et ensuite le grand Mali.
Vous voyez, donc on connaît déjà à quel point les grands Mansa ont participé justement à la diffusion de l'islam, la diffusion pacifique, hein, je le rappelle, de l'islam, et comment ils vont construire des grands centres de connaissances et de diffusion de savoir quand on parle de l'université de Tombouctou, de tout ce qui a justement fait les beaux temps dans l'Afrique du Moyen-Âge. Vous voyez, donc il y a eu des gens qui sont venus, qui ont témoigné, qui ont dit qu'ils sont venus dans ces grands empires-là, ils ont vu que les gens étaient propres, ils ont vu qu'il y avait des grands centres de savoir où on apprenait la science, on apprenait tout ce qui était essentiel pour l'islam. Donc, ils ont été impressionnés. Donc, on a beaucoup de témoignages, même des Occidentaux concernant justement, comment dirais-je, l'empire, ce grand empire-là. Donc, c'était l'islam qui était là. Vous voyez. Maintenant, on va parler d'un cas assez sensible, du cas de Samori Touré, Ousmane Danfodio et consorts. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire ça. Donc, on a déjà vu que c'est pas les Arabes qui ont imposé l'islam. Donc, qui a imposé l'islam? Et pourquoi ils ont voulu imposer l'islam? D'autres vont interpréter de telle sorte à dire que c'était des djihadistes, des sanguinaires. Sauf que c'est assez complexe. Parce que comme on le dit, lorsque tu traumatises quelqu'un, cette personne ne peut jamais rien dire de bon sur toi. Tu peux pas t'attendre à ce qu'un islamophobe dise du bien de l'islam. Tu peux pas t'attendre à ce qu'un islamophobe dise du bien d'un musulman. Donc c'est ce qui s'est passé avec les cas Samori. Donc les récits ont été amplifiés de telle sorte à les faire passer pour des terroristes, mais alors que c'était des gens qui étaient non seulement des réformistes, mais qui étaient des grands résistants contre les colons. Vous voyez, donc ils ont fait tellement transpirer les colonisateurs qu'ils ont mis beaucoup de mythes autour de ces grands guerriers-là du Moyen-Âge. Vous voyez, parce qu'en réalité, ces gens-là luttaient pour l'intérêt de l'Afrique dans le sens où ils voulaient pas que les Blancs puissent entrer et coloniser. Et c'est parce que eux, ils ont échoué malheureusement que aujourd'hui, on a eu tout ce qu'il y a, eu tout ce qu'il y a eu. J'ai pas besoin de vous faire dessin par rapport à la colonisation et tout. Vous voyez. Donc, ce sont des gens qui, bon, ils vont dire qu'ils ont imposé l'islam, mais en réalité, c'était des réformateurs. Parce qu'ils ont combattu même certains musulmans qui ont fait rentrer le chic à l'intérieur de l'islam. Vous voyez. Donc, Oustaz, je pense que je vais m'arrêter là au risque de ne pas être trop long parce que, comme je le dis, l'histoire, c'est l'histoire. On peut passer des semaines à raconter l'histoire d'un seul peuple. Donc, j'ai essayé d'être aussi bref que possible. J'espère que j'ai pas été long. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux voir les abonnés pleuvoir. Je veux voir vraiment que vous êtes en train de vous abonner. Avant que l'on ne prenne les questions, on va donner la parole à le frère également. Hein? Massa, c'est ça, la voix des pères. Frère, salam alaikum. Vraiment, vous nous donnez l'envie encore. Hein? Vous augmentez notre foi. Parce que l'histoire là, ce n'est pas seulement qu'on, certes, on apprend notre histoire, mais ça renferme notre foi encore plus. Vous dites, mais les gens nous ont menti. En fait, ils ont troqué l'histoire si on veut voir la vérité. Donc, on va te donner la parole aussi. Ce que tu as dit, on continue d'écouter et puis voilà, Inch'Allah. Allons-y, bismillah. Je ne vais pas trop m'étendre parce que l'arène a été tellement parfaite. Moi, je prends le cas de chez moi. Et j'invite tous les kamites à faire ce que nous faisons. Comme nous faisons là, la reine, elle fait une histoire de chez elle. Moi, je fais une histoire de chez moi. Et que les kamites qui aboient dans les réseaux sociaux, qu'ils connaissent l'histoire, qui viennent un peu, on essaie de faire un petit 2-0. On va voir celui qui va gagner. Donc, et c'est clair. Par exemple, si le cas des fétiches, par exemple, chez nous, il y avait beaucoup d'interdits. Ce sont des commerçants Haoussa qui ont introduit l'islam chez nous. Parce qu'il y avait des interdits. Donc, grâce, n'est-ce pas, à l'islam, ils ont cassé ces interdits et notre chef Machanyanyung, il s'est islamisé et il est parti au pèlerinage. Il est mort à la Mecque. Donc, il n'est pas revenu. Il est mort au pèlerinage. Donc, je vais m'arrêter là. La reine a été plus que claire. Je ne vais pas aussi trop m'étendre, Inch'Allah. Et je voulais demander à Oustaz Diané que Oustaz Diané cherche-nous 5 de tes meilleurs élèves. Ils doivent venir, on doit les former dans ce domaine-là. C'est très important. Non, moi-même, je viens. Moi-même, je suis premier élève. Moi-même, je viens. Okay. On a besoin de 5 de mes élèves. Okay. Moi-même, je suis derrière là. Je suis premier Kadi est là, Bakar est là. Vraiment, on est en train d'apprendre ce soir. Parce qu'Allah dit dans le Coran, au-dessus d'un connaisseur, une personne qui détient la science, il y a quelqu'un qui connaît. En fait, tu ne peux pas maîtriser tous les domaines finis. C'est impossible. C'est ça l'islam. Et nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires lorsqu'il y a des gens qui vont voir des imams pour leur dire, il y a telle situation, confronté à telle situation dans l'interreligieux. Les imams les dirigent vers la DDL, la BAM, Nourdine, Djama, Cheikh Adam, Aziz Khan, etc., etc. Et puis vous voyez Aziz Khan,
il fait pareil. Il est beaucoup investi dans la science islamique. Hein, des démonstrations scientifiques, c'est comme ça. Et l'islam est tellement vaste. Vraiment, on ne saura vous remercier pour votre passage ce soir. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'apprends de cette histoire-là. Hein. Vous voyez, c'est vrai qu'on connaissait certaines histoires. Hein, l'islam est venu en Abyssinie, et voilà. Et beaucoup de choses. Même, on nous a dit même que le Négus, il s'est converti à l'islam. Il y a eu beaucoup de choses. Mais les gens veulent détourner l'histoire. On dit, le prophète a dit, un noir rentre pas au paradis. Il a dit, mais attends, subhanallah, mais c'est la même là. Image sur la tête ou bien. Le prophète, sallam, m'a dit, un noir ne rentre pas au paradis. Alors qu'il est descendant d'une femme noire, Agar. Comment il peut, vous vraiment, donc vraiment, merci de votre passage. Je pense que Kadi, ma fille, Kadi, si tu as des questions à poser, on va pas retarder tout le monde ici parce que dans quelques minutes ou bien encore dans pratiquement 1 heure, on va aller à la rupture, sans oublier que Jean-Luc est à côté, il est en train aussi d'apprendre, hein, il est en train de pour combattre l'islam. Ça veut dire que souvent entre eux-mêmes là, ils se mettent ensemble. Mais quand ils ont entendu l'autre là en train de dénigrer leur divinité, mais ils l'ont désavoué automatiquement. Vous ne tenez sur rien. Allah l'a dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran. Quand on leur dit, suivez la voie d'Allah, il dit, nous suivons la voie de nos ancêtres. Allah dit quoi? Et si vos ancêtres étaient égarés? En d'autres termes, donc, quand vous suivez la voie de vos ancêtres, vous venez trouver les ancêtres sont dans l'égarement, vous les suivez dans l'égarement. Ça veut dire quoi ça? Non, on réfléchit. Des ancêtres ont existé. On a nos ancêtres qui sont là. Certains de nos ancêtres sont morts dans la mécréance et disons dans l'idolâtrie, dans le fétichisme et tout. Ils vont rendre compte à Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam et encore le Coran est le livre même qui respecte l'esclave, qui respecte la femme, qui respecte l'homme, le droit de l'homme, l'islam. L'islam, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des ordres lorsqu'ils vont dans les batailles. Ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux arbres, ne touchez pas aux animaux. Et vous vous en prenez à ceux qui s'en prennent à vous. Dans le Coran, Allah dit quoi? Combattez-les là où ils vous ont chassé. Ou chassez-les d'où ils vous ont chassé. Combattez-les là où ils ont combattu. En position de légitime défense. L'islam n'est pas ce que vous voulez nous faire croire. Mais vous n'allez jamais y arriver. Parce que cette religion n'appartient pas à nous. Nous ne faisons que jouer notre rôle et puis partir. Elle appartient à Allah. C'est lui qui, n'est-ce pas, à la garde de sa religion, Inch'Allah. Donc, si la reine a quelques mots à dire, avant qu'on va la laisser partir, je rappelle, hein, tous ceux qui nous suivent, abonnez-vous à sa page. Voilà, Kadi, le nom de la page, c'est quoi? Le nom de sa page, c'est quoi? Déjà, on demandait en commentaire, ils sont en train de demander le nom de sa page TikTok, c'est quoi? Reine Soniké. Voilà, c'est tout simple. Reine Soniké. Le nom de la page, c'est Reine Soniké. Abonnez-vous massivement. On va la faire revenir, Inch'Allah, très prochainement. On va décortiquer encore 2 aspects. Et puis, on cherchera les kémites, les locaux venir. On va les faire monter. On va les poser des questions ici. Voilà, parce que j'ai un document sur ça où Amon Ra, je crois, je n'ai pas encore fini de préparer ça, mais je n'ai pas donné mes cibles ici, j'attends. Donc, ces personnes-là, ils veulent détourner les gens de l'islam. Ils veulent essayer de dénaturer le message de l'islam en nous accusant d'esclavage, etc., etc. Pourtant, je ne sais pas, Reine Soniké a fait une vidéo un jour. Elle a dit, si je me rappelle bien, il y a eu des rois, qui ont marié des petites filles de 3 ans, de 4 ans à leur époque où les petites, c'est-à-dire que le roi avait le droit de les prendre. C'est-à-dire le roi avait le droit de les prendre comme il voulait. Mais il laisse tout ça. Vos ancêtres ont fait ça, vous laissez tout ça pour venir nous dire non, que oui, non, vraiment, en tout cas, ma soeur, c'est plus pire que ça. C'est-à-dire, dans la culture, moi je suis un Bantou. Dans la culture Bantou, on donnait la fille en mariage lorsqu'elle sortait du ventre de sa mère. Et là, on lui fait une insigne au niveau de, entre l'épaule et son sein. On fait une insigne là-dessus. Et l'âge, n'est-ce pas, de la personne à qui elle est donnée en mariage n'est pas défini. Donc, il peut avoir 50 ans, 70 ans, il peut avoir 10 ans. L'âge n'est pas défini. Donc, dès que la fille sortait du ventre de la mère même était encore couchée. On ne demandait même pas son avis. La fille est déjà destinée et on lui fait un tatouage pour montrer qu'elle appartient déjà à quelqu'un. Et c'est à l'âge de 7 ans que cette fille quitte la maison familiale
Ou bien, c'est à cet âge-là, si elle ne quitte pas, le monsieur va venir causer avec la fille. Bon, s'il n'y a personne à la maison, on sait ce qui peut se passer. Et pour dire que ceux qui ont donné ces arguments aux Kémites de nous combattre, eux-mêmes, les Européens, tous leurs rois ont épousé leurs filles à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Aucun des rois européens n'épousait pas les filles déjà mûres. Non, ils épousaient des filles très jeunes, 8 ans, 7 ans, 9 ans, et j'en passe. Comme Isabelle de Castille. Donc, elles sont nombreuses. Effectivement. Oustaz, vraiment merci de nous avoir accueillis sur ton panel. Oui. Prochainement, Inch'Allah, on va essayer de voir tous les pantins qui ont été achetés et payés pour pouvoir faire ces propagandes-là. On va parler du génocide voilé de Tidja Ndiaye, Inch'Allah, si le temps nous permet. Inch'Allah, un bon jour, on va en parler. On va vous expliquer les techniques de manipulation qui ont été mises en place justement pour mettre justement ce mouvement de Kémites en place. Parce que comme tu l'as dit tantôt, effectivement, Tamara Suida est chef de Kémite, de l'orthodoxie Kémite dans les Amériques. Et si vous ne savez pas, il y a beaucoup de Kamites qui sont dans le kamitisme qui sont blancs. Donc c'est parce que les gens se sont réappropriés quelque chose qui ne leur concerne pas qu'aujourd'hui ils se font appeler Kémites. Tous ceux qui se font appeler Kémites aujourd'hui sont ignorants de l'histoire. Ils suivent un mouvement parce que justement, ce mouvement-là leur permet de cracher sur les autres. Donc, ils se disent qu'ils peuvent cracher sur tout le monde et personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc, on a décidé justement de retourner tous les arguments contre eux. Voilà. Au fur et à mesure, Inch'Allah, peut-être que si on vient et qu'on lance des petits débats dans ton live, tu vas voir quels sont les différents types de Kamites qui sont là, Inch'Allah, parce qu'ils sont même dedans encore, il y a plusieurs branches. C'est-à-dire que un mouvement qui n'est même pas bien assis, même que déjà il y a plusieurs branches, tu vois. Maintenant, par rapport à l'âge de mariage et consort, effectivement, j'ai fait une vidéo où j'en parlais. L'islam dit qu'il faut l'âge de puberté, l'âge de consentement et l'aptitude, voilà, l'aptitude physique. Je pense que c'est plus qu'équitable. Quand on sait que dans le Moyen-Âge, il n'y avait pas ce concept-là de compter les âges comme nous on le fait aujourd'hui avec les extraits de naissance et consort. Donc, il faut prendre les choses selon leur contexte. Donc, dans la tradition africaine, c'était les critères physiques. En tout cas, dans certains endroits qui permettaient de dire qu'une personne était apte. Ce qui est normal, hein, parce que le fait qu'il a déclaré hier être musulman, vous savez, les épreuves qui vont venir, etc., etc. Mais communauté musulmane, on est là. Nous, on a lui. Voilà. Et je vous rappelle, Inch'Allah, après le Ramadan, on sera en mission. Où on va aller en Dawa, à Bouaké, à Daloa, partout on ira. Même la mosquée de Guetta, quand on partira pour l'inauguration, Jean-Luc sera là. On va faire venir les frères. On va faire une conférence d'abord, y compris Jean-Luc. Et puis après, on fait l'inauguration de la mosquée. Mais les gens vont commencer à prier déjà dans la mosquée. On leur a autorisé déjà de commencer à prier dans la mosquée. Et ils ont voulu qu'on fasse l'inauguration après le Ramadan. Ils ont dit non, ils veulent faire une grande fête au village. Bon, dans Ramadan, si on fait une grande fête là, on va manger Jean-Luc. Donc, il les a dit, il dit non, ils vont laisser les gens. Il dit où ça, pardon? C'est nous, on connaît nos villages, pardon. Parce que les villages voisins là vont venir. Donc, on va prier dedans dans Ramadan là. Mais après Ramadan, vous venez pour l'inauguration, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. On va se retrouver dans peu de temps. J'avais mis la vidéo où il y a débattu avec Jean-Luc il y a 1 an et demi de cela. Et j'ai mis la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube. Hein. Vous tapez Oustaz Diané officiel YouTube ou vous tapez l'islam dans la Bible. Ce sont mes 2 comptes YouTube. Les vidéos sont là. Cette vidéo sera rétrouvée là-bas tout à l'heure après la rupture, Inch'Allah. Donc, on va mettre ça là-bas. Et merci à vous de vous abonner également à ma fille Kadi Nafi. Voilà, elle est chargée de communication de Oustaz Diané en France. Mais en même temps, elle a son compte TikTok et tout ça. Abakar également est là. Ils sont tous 2 modérateurs. Aïcha Silla, je ne cite plus Aïcha Silla trop parce que elle est très occupée en ce moment. Elle est en France. Et Momo également du côté de la Belgique. Je rappelle qu'on arrive bientôt, Inch'Allah, en France. Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, bien sûr, c'est Allah qui décidera. Après l'hiver, on va venir en été. Voilà, en été, Inch'Allah, voilà. Et puis bon, voilà. On a beaucoup de tournées, Inch'Allah, et on est prévu en Angleterre, en Belgique pour 2 jours, à Lyon pour au moins 1 jour, à Strasbourg chez la sœur Abiba, à Rennes chez le frère Melik, et puis également en Italie. Zaman m'a dit qu'il va s'occuper de ça pour qu'on vienne, Inch'Allah. Et puis bon, sans oublier dans Paris même, Inch'Allah. D'accord, donc à la facilite. Et puis quand on revient de là-bas, on va mettre le cap sur les États-Unis. Mon grand frère Fofi Fofana a déjà confirmé cela. Et puis ça va se savoir. D'accord.
Les téléphones sonnent. Il y a beaucoup de personnes sur la liste de convertis. Hein. Allô? Wa alaikum salam. Oh, c'était pourquoi? Oui, je suis au 23e arrondissement. Ouais, je suis au 23e là. Il faut regarder, il y a supermarché bon prix là. Oui, supermarché bon prix. Faut demander les filles qui sont au Carrefour là. Faut dire ouais, le bureau de DDR, va te montrer. Bureau de DDR, ok. Voilà, bon, Abaka, on va laisser les gens vont recharger le téléphone. On se reprend après la rupture et après le Tarawih, Inch'Allah. 20h30, 21h. On va se retrouver. Ah! Abaka, faut pas nous attendre. Jean-Luc, viens dire bonsoir quand même. Voilà, il s'est converti, mais on va vous saluer quand même. Viens. Shalom, shalom, mon frère en islam. Shalom. Sois béni, ma Salam. Amin. Salam alaikum. Non, salam alaikum. Ah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Voilà. Je suis très content d'appartenir à la meilleure des religions qui est l'islam, la voie de la vérité. Allahu Akbar. Voilà, donc comme je rappelle l'information, hein, comment on appelle ça? Les impolis, les mal élevés, là, ils sont en train de l'appeler tous les jours pour dire non, ils vont faire débat, ils vont faire débat. Dans lui, il ne fait plus débat avec quelqu'un sans notre autorisation. Ou ça, j'en ai où Ismaël Akaou, Ibrahim le laboratoire. C'est ce qu'on a dit, il s'est converti, il est devenu musulman. Tous ceux qui vont vouloir débattre avec lui, passer par nous d'abord. Parce qu'il ne débat plus avec n'importe qui aussi. Mais sa mission sera maintenant de ramener les âmes perdues en islam. Ils l'ont appelé ce matin, ils l'ont enregistré. Comment vous n'avez même pas honte? Vous appelez quelqu'un, vous le mettez en live. Ça, c'est de l'irresponsabilité, ça. Quand tu parles avec quelqu'un, tu parles avec lui correctement. Vous appelez le gars, vous ne le prévenez même pas. Il peut poser plainte contre vous pour ça. Vous ne le prévenez même pas. Vous mettez son audio. Au moment où vous êtes en live, vous êtes en train de chercher buzz, quoi. Tant que nous, on ne parle pas de vous, là, vous avez combien de personnes qui sont connectées? Même petite Dadial, là, regardez son compte, il y a 300 personnes maintenant qui le regardent. En train de faire les 2000 cas par rapport. Mensonge, là, ça va s'arrêter toujours. La vérité vient, le mensonge disparaît. Donc, Jean-Luc, il a donné des instructions. Tous ceux qui vont l'appeler, voilà, viens. Voilà, viens au bunker. Tous ceux qui vont l'appeler, faut les chaussures. Tous ceux qui vont l'appeler pour vouloir débattre avec lui, en quoi que ce soit, je lui ai dit, Jean-Luc, tu réponds simplement, ok, il n'y a pas de problème, je suis prêt pour tous les débats. Appelle Oussa Diané, c'est mon père spirituel, celui qui a fait ma conversion. Vous passez par lui d'abord. Point barre. Tous ceux qui vont le faire, ils vont passer par Oussa Diané d'abord. Si vous ne voulez pas passer par l'enfer avant d'aller au paradis, vous allez me sentir ici. C'est vous qui avez dit non? Salam alaikum. Bonne arrivée. Quelles sont les nouvelles? Oui, il y a des gaffes. Ouais. C'est un de mes petits qui m'a envoyé votre numéro. Ok. Il s'est converti et puis vous dites que vous allez donner des kits. Ah oui, c'est toi qui m'a envoyé vocal là. Oui. On doit vous donner des kits convertis pour aller le remettre, non? Effectivement. Parce que je lui ai dit, non, s'ils ont quelqu'un à Abidjan ici, ils n'ont qu'à le faire venir. Comment? Par exemple, faut prendre un là-bas, tu regardes dedans. C'est un garçon, non? Oui, c'est un garçon. Voilà, tu prends un boubou en même temps, tu viens lui donner. Comme on l'a promis. Les gars, ça fait, ouais, kit converti. On a 94 personnes converties, non? Voilà, sur 100 kits convertis. Il reste combien de kits convertis? Il reste 6. Ce sont la même, la 6 là, ça a bâti. Donc, mais voilà, j'ai lancé l'appel. Je pense que les musulmans vont réagir, Inch'Allah. Et puis, un pasteur, essayez l'appel en même temps, en tuer le reste, en terminer le temps. Hein, les gars, quand dit où est de laisser? Oui, forcément, appel. Yeah, ouais. En terminer le temps. Voilà, on dit voilà, c'est mieux. Donnez-moi un peu de viande pour finir mon riz. Donnez-moi un peu de viande pour finir mon riz. Il faut chercher cliente pour moi, hein. Ou bien, c'est comment? Hein? Il y a longtemps, il y a la mise bouche, il y a longtemps. Mais tu as converti la fille là, la dernière fois, qui va venir faire débat avec toi. Quand on fait débat avec toi, tu convertis l'homme. Donc là, elle vient pas. Tu m'as envoyé sa photo là, c'est joli, hein? Ouais, c'est bien ça. Ouais. En tout cas, oui. Vous voulez faire photo? Venez, non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est en live même. Ça dit? Les gens me voient dans la rue. Ils font photo à un mois dans la rue, hein. C'est comment? Ah, c'est le même niveau, hein. Voilà, viens. Ah, vous deux, non? Attendez. Elle n'a qu'à passer ici. Venez, on vous voit en live. Ah. Voilà. On vous regarde en live. Ça va pas réussir là. Ah, là, ouais. Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça. Ouais. Il y a un gars, il est passé dans son village, ça a été Bondou pour là-bas. Et puis il a garé, il a fait photo avec moi. Walaikum salam. Et ça, il a une photo là, ça n'a pas reçu. Il est venu à Abidjan. Il est venu à Abidjan pour venir faire photo là. Bon les gars, c'est parti, un pasteur là. Préparez-vous, ça va monter tout de suite. Attendez même mon micro.
Toujours actif.